Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons à la lecture pour les Verseaux. Donc on commence comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce début d'été. Donc 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc je vais piocher de là et puis on va également prendre le dos du deck. Alors on y va pour les Verseaux s'il vous plaît. Vous avez la lune, l'amoureux. Avec la lune, il est question là d'écouter votre intériorité. Il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. La lune, c'est vraiment l'énergie yin, c'est un peu le féminin sacré. Donc écoutez le féminin qui est en vous, c'est un peu ça. Et puis avec l'amoureux, eh bien c'est une période qui est propice a priori à l'amour, aux rencontres également. Cet amoureux, c'est également prendre une décision. Le personnage central est pris en tenaille entre deux personnages, il a un pied qui part de chaque côté. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas que choisir finalement. Donc on lui dit qu'il faut qu'il suive tout simplement la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Et dans ce cas-là, il a la bénédiction du pape. Alors avec le pape, on peut parler du taureau. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. On peut parler aussi ici d'un mariage divin. Et puis le pape a la connaissance, il y a la triple crosse là. Donc c'est aussi le savoir. Derrière, avec l'empereur, qui est à l'envers, peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu difficile, que vous avez du mal à agir, vous avez du mal à décider, à prendre les rênes de votre vie. Donc une période un petit peu instable, peut-être une perte de confiance en vous. Donc il est question avec l'ermite de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Rentrez un petit peu dans la caverne là pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis pour certains, il s'agit d'allumer le chemin d'autres personnes. C'est la même chose avec le pape. Le pape peut vouloir signifier que vous pouvez passer votre savoir aux autres. Savoir et savoir-faire. Avec l'ermite, le message revient. Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour du succès, de la réussite, parce qu'avec ce chariot, on vous dit que les choses se mettent en branle. Le mouvement arrive là, à la fin des 30 jours. On vous parle de succès, de réussite. Le chariot représente le cancer, le signe astrologique. C'est aussi fin juillet, début août, fin juin jusqu'à fin juillet, pardon. Et puis, le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard. Donc il faut savoir ce que vous voulez pour que les chevaux vous emmènent. Donc chevaux c'est inconscient, subconscient, vous emmènent dans la bonne direction et ça passe par le fait, a priori avec le jugement à l'envers, de fermer le livre. Il faut vous tourner résolument vers le modernisme, vers l'avenir, vers la nouveauté. Quelque chose de radicalement nouveau. On a 4 arcanes majeures, dont la lune qui revient, tempérance, le diable et la maison Dieu, c'est pas rien. Un as d'épée, en épée, on a le page d'épée, le 2 d'épée, donc on reste dans l'air, qui est votre élément. Et on a du bâton, et donc un bâton, une coupe, donc pas du tout de denier, on n'est pas dans la matière pendant ces 30 jours. Énergie qui vous accompagne, on a un as d'épée et le diable. Avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. C'est aussi le moment de mettre les points sur la table. De dire voilà, les choses se passent comme ça va se passer comme ça et pas autrement. C'est vous qui décidez. Avec le diable, vous décidez de profiter finalement de la vie, d'être un épicurien, de croquer la pomme. Alors c'est si sex and rock'n'roll, on vous parle de charme là, de séduction. Il y a peut-être de la tentation aussi. Votre force, le défi, alors la maison Dieu, conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, on a encore cette lune. La vie professionnelle, vous célébrez là. La vie sentimentale, émotionnelle, vous trouvez l'équilibre, il y a peut-être une réconciliation pour certains. Vie intérieure et spirituelle, vous doutez, vous vous posez des questions. Avec le 9 d'épée, on vous dit que vous avez été poignardé dans le dos, il y a beaucoup de rumination, il y a de la douleur, il y a les pensées qui tournent en boucle. C'est un peu ça le 9 d'épée.
Toutefois, avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Et puis ça, c'est la carte de l'âme sœur. Et là, il est de nouveau question de mouvement. Le chariot revient. Donc ce chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est le voyage, c'est les déplacements professionnels, c'est a priori du succès, de la réussite, les choses qui bougent. Hein. C'est aussi savoir ce que vous voulez vraiment pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et puis derrière on a le jugement, donc avec le jugement on vous parle d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ce jugement c'est aussi pour certains l'appel d'une vocation, et puis une fois de plus c'est les trompettes de la renommée, hein, avec ce séraphin qui est l'ange le plus proche du divin. Vous avez de nouveau le pape derrière. Donc vous avez la bénédiction, pour certains vous devenez un passeur, un formateur, hein. Pour d'autres c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis pour certains c'est le mariage divin, là. Et derrière avec le roi de denier, on nous dit que vous vous ancrez, vous êtes pratico-pratique, et puis vous passez à l'action. Ce roi, il reprend son pouvoir, c'est la force tranquille, hein, il est assis, vous voyez, il est bien stable. Mais surtout, il entreprend, il passe à l'action, il fait fructifier son patrimoine, son argent, son savoir, ses connaissances, etc. Avec le roi de denier, on peut vous parler d'un signe de terre, un homme, donc un taureau, un capricorne ou une vierge. Alors, dans votre force, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, c'est croire en vos anges gardiens et c'est avancer. C'est ne pas stagner. C'est également vous plonger dans les livres pour certains d'entre vous. Hein. Il est question là de formation. Avec la maison Dieu, c'est le défi. Donc, il va falloir réussir à vous relever. A priori, votre environnement intérieur et ou extérieur va être un peu chamboulé là. Donc il y a la tour qui est déconstruite, hein, d'une certaine façon, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors bien sûr, cette maison Dieu peut représenter un voyage, un déplacement, un coup de foudre, une séparation, un changement dans les projets, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a quelque chose qui est chamboulé, d'accord? C'est un défi, donc il va falloir avancer, on va voir avec les autres cartes. Conseil que l'on vous donne, écoutez là, on a une collaboration, un échange, ça peut être par rapport au travail, ça peut être dans l'amitié, dans l'amour, hein. Dans tous les cas c'est une relation, ok? Ce vers quoi vous allez, notre lune revient. Donc vous faites preuve de psychologie, de créativité, vous écoutez votre intuition, et puis avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger tout simplement. Hein. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites jouer votre réseau, hein. C'est un peu ce qu'on vous dit, mais dans tous les cas, soyez moins sérieux, retrouvez de la légèreté, c'est vraiment ça. Dans le travail, vous célébrez, là. Donc il y a quelque chose à fêter, et puis on vous parle peut-être de l'engagement dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle équipe. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, ça apporte le feu, hein, l'envie de faire les choses. Dans la vie sentimentale émotionnelle, c'est tempérance. Donc votre ange gardien est là, on vous dit de ne pas vous précipiter, clairement, avec tempérance. Mais il est aussi question de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, hein, ici l'eau et le feu. Donc c'est l'énergie qui devient plus fluide, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation cette carte. Donc on va rajouter des lames. Hein. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous vous posez des questions, hein. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi penser. C'est un peu être dans le flou, hein, avec ce 2 d'épée. Vous n'y voyez pas clair en fait. La situation est floue. Dans tous les cas, dans ce que vous avez à choisir. Hein. Donc, dans les énergies qui vous accompagnent, vous retrouvez la confiance en vous, vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie sur ces 30 jours, vous écoutez votre intuition avec la grande prêtresse. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, vous vous plongez dans les livres, ça revient. Hein. Vous vous formez. Dans tous les cas, vous prenez soin de vous. Vous vous ancrez, vous vous occupez de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Vous mettez en place des routines, vous mangez correctement, vous vous reliez à la nature. Vous faites de la respiration, du yoga, de la méditation. Vous prenez soin de vous. Et avec le 3 d'épée, on peut nous parler d'un changement dans le travail radical. Vous avez envie de changer complètement de voie. Hein. Ou sinon, il y a des peurs, des doutes là. C'est-à-dire que vous avez peur de vous tromper, peut-être peur d'être trompé aussi, hein. Surtout peur de manquer.
Et pourtant, avec le 8 de coupe, on vous dit qu'il y a une relation, une situation qui vous a déçu là, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. On a une seule coupe, un seul feu, on devrait en avoir 8. Donc cette femme, elle tourne le dos et elle se tourne résolument vers le soleil. Donc c'est laisser le passé derrière soi, réussir à avancer. Votre force, page d'épée, avancer justement. Croire en vos anges gardiens et ne pas hésiter à avancer, ne pas avoir peur. Avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Il y a peut-être aussi une relation triangulaire là, avec ce 9 de coupe. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, il faut persévérer. Vous avez pris une décision, donc vous continuez, vous réussissez à faire une bulle de bien-être là, où vous pouvez retourner quand ça ne va pas, pour retrouver la quiétude mentale, c'est important. Il y a des doutes, notamment par rapport au feu intérieur, puisqu'on est sur des bâtons. Donc c'est par rapport à l'énergie, à l'envie, au chi. Ça peut être par rapport à des émotions, à des sentiments bien sûr. Derrière, avec le roi de coupe, peut-être qu'il faut demander pardon à quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vient pour demander pardon. Cavalier de coupe, en général, c'est l'amour sincère qui arrive au galop, d'une certaine façon. Ce cavalier de coupe, c'est également lorsque vous avez un rôle social à jouer. Si vous avez un message, c'est le moment de le faire passer. Tempérance revient, donc pour certains il s'agit d'une réconciliation, c'est la guérison, c'est trouver l'équilibre. Il peut également s'agir du Sagittaire, on l'a 2 fois tempérance. Défi, on a la maison Dieu, donc l'environnement est chamboulé. Il va falloir reconstruire, donc faire preuve de résilience probablement. Vous avez de nouveau le page d'épée, comme ici. Donc vous voyez cette femme, elle est plongée dans les livres, elle avance sur la pointe des pieds, sur une brindille, il y a un précipice en dessous, elle n'a pas peur, elle ne le voit même pas, il y a des bourrasques devant, elle a des idées, elle a des envies et elle avance. Donc c'est vraiment ça, c'est ne pas stagner. C'est également bien sûr vous plonger dans les livres. Et puis il faut réussir à vous aligner. Avec le 3 de denier, il faut faire preuve là de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et pour certains, il faut vous mettre à plusieurs. On vous dit que c'est en vous mettant en collaboration que vous donnerez votre plein potentiel. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de reprendre les rênes, de passer à l'action, donc d'agir, de concrétiser les projets et de retrouver la confiance en vous. Ça revient, cette confiance en vous revient. D'accord, c'est l'as d'épée, vous l'avez déjà eu ici. Conseil que l'on vous donne. Avec ce 2 de coupe, il y a une relation, a priori. Ça peut être une relation d'amour, d'amitié. Ça peut être dans le travail, une collaboration, des échanges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez les compétences. Vous avez mis des briques en place. Maintenant, il faut persévérer. Une fois de plus, il faut y croire. Il faut envoyer les bonnes ondes, magnétiser, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc, on persévère et on est positif. Et puis, de nouveau, la formation quand même. Ça revient. Donc, pour certains, là, clairement, il faut vous former. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc il s'agit là de vous retrousser les manches et de bosser. Ça tombe si vous travaillez en fait. L'univers vous envoie les choses si vous vous retroussez les manches. Donc ça c'est aussi avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Et c'est la carte de la formation. Et on vous dit qu'à partir de là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et le cavalier apporte la fin d'un dilemme mental. Donc du mouvement par rapport aux pensées. Ce vers quoi vous allez, la lune, vous faites preuve vraiment là de créativité, mais aussi de psychologie, vous écoutez votre intuition, et puis vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit, et ça revient, 3 de coupe. Vous êtes guidé, vous voyez le chariot est là, vous appelle, il y a un réseau, il y a des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. La lune revient, bon les messages sont exactement les mêmes, et puis on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent également. Donc très bien tout ça. Par rapport au travail, on vous parle là de célébration. Donc il y a une cérémonie, il y a de la joie, il y a quelque chose à fêter. On vous parle aussi peut-être d'un engagement dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Alors ça tombe bien parce qu'en fait là vous étiez pour certains en burn-out. Pour certains il y avait un fardeau là qui vous pèse. Alors vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger sur le yak. C'est la fin de cette période avec ce 10. C'est le début de la fin ou c'est la fin. Donc tant mieux, puisque en fait le feu
revient et puis vous retrouvez votre pouvoir avec cette reine de feu. Vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est pleine de joie de vivre, pleine d'envie de faire les choses et du coup elle est magnétique, hein, elle attire à elle, d'accord? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, Tempérance est là, donc le Sagittaire, trouver l'équilibre, ça peut être la réconciliation. Avec le 4 de denier, on vous parle de sécurité matérielle pour certains, pour d'autres il s'agit de sortir de votre zone de confort et puis de bouger. Ce magicien, il a toutes les cartes dans les mains, il a le feu sacré, il a tout ce qu'il faut. En plus, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Donc vous êtes le magicien de votre vie. Encore faut-il bouger. Voilà, on vous dit que c'est à vous d'agir et ça peut passer par le fait de couper, de trancher. De réussir à prendre votre fameuse décision là, hein, puisqu'on a des doutes. Alors, ce roi d'épée, il vous représente, hein, lui il prend de la hauteur, il prend sa décision, il coupe, il tranche, et puis il ne se retourne plus. Il ne revient pas en arrière en fait, hein, il arrête de ruminer, il avance. Et pour certains, ça passe clairement par une coupure. On a une coupure, on a une rupture là. Hein. Alors, on regarde dans la vie intérieure et spirituelle, effectivement des doutes, vous vous posez des questions. Avec le 10 de bâton qui est à l'envers, il y a du mal, enfin vous avez du mal à trouver la paix, l'harmonie, l'équilibre, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Et pourtant, on vous dit qu'il faut couper. On a de nouveau le 13 qui revient, donc ce 13, c'est couper, c'est trancher, c'est faire table rase du passé, c'est faire le grand nettoyage devant votre porte, c'est couper avec des liens, une situation, une énergie qui est toxique, qui ne vous permet pas de vous régénérer, hein, d'avancer. Là, c'est la fin d'un parcours, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre, et effectivement, hein, vous montez dans la barque. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa valise, et puis elle monte résolument dans la barque pour partir sur l'autre berge. Donc en fait, ça signifie qu'elle avance au niveau des idées et qu'elle laisse derrière elle une situation, une relation, quelque chose qui était chaotique, une fois de plus, hein, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Elle décide de se tourner résolument vers l'avenir. Alors quand je fais la coupe, vous avez la pivoine et puis vous avez le transgénérationnel, hein, les ancêtres. Donc il s'agit d'être flexible peut-être par rapport à vos ascendants, hein, à la famille ou sinon à des choses qui se reproduisent dans les différentes strates de l'arbre généalogique. Alors avec l'oracle du soleil levant, là, de Thierry Surgeon, l'énergie centrale, c'est le volcan. C'est la colère qui gronde. On a de l'émotion là, hein. Il y a à la fois de la colère, à la fois beaucoup d'émotions avec la vague. Vous voyez, vous êtes représenté par le feu là sur la petite barque. Le feu ne s'éteint pas, hein, donc ça signifie que c'est un cycle. Mais là, vous êtes submergé par l'émotion. Et donc, ça ne va pas durer, hein, c'est un cycle. Mais on vous dit qu'il faut parler. Il faut mettre les choses à plat, notamment dans une relation, a priori. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Vous voyez, avec le Yurei, pour certains, vous avez un boulet que vous traînez. Pour d'autres, ce sont les fantômes du passé là qui reviennent. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend votre énergie, un fardeau, hein, quelque chose qui vous pèse. Voilà. Et avec les chiens lions, on vous dit quand même que le changement arrive. Les chiens lions représentent la chance. C'est le coup de pouce de l'univers. C'est quelqu'un qui vous aide, c'est un conseil qui change tout, c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à vous en fait, hein, et qui est très positif. Alors avec la carcoï, on vous dit de ne pas lâcher le morceau, finalement. Hein. Une fois de plus, de persévérer. Donc c'est quand même la troisième fois, hein, qu'on vous parle de persévérance. Et puis on vous demande d'agir. Avec le ninja, il s'agit de bouger, de passer à l'action, hein, de ne pas stagner. Alors ça peut passer par de la calligraphie, c'est-à-dire le fait d'écrire un message. Alors peut-être que c'est vous qui recevez un message, peut-être que c'est vous qui écrivez un message, peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre, peut-être que vous écrivez un poème, que vous mettez vos pensées sur le papier. Voilà, ça vous aide d'une façon ou d'une autre. Et puis avec la pivoine, eh bien, on vous dit de ne pas vous braquer finalement, hein, de réussir à rester flexible. Il s'agit quand même de regarder la situation en face,
d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Alors ça peut être par rapport à un ami, ou sinon on vous dit que justement il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Avec les évaporés, vous en avez peut-être marre. Les évaporés, c'est lorsqu'en fait vous n'avez plus envie de toutes ces responsabilités. Hein. Ça vous pèse et vous aimeriez bien disparaître. Il est donc question de faire un choix, de vous positionner. Hein. A priori, c'est par rapport à une personne. Hein. Et on vous dit de ne pas vous laisser faire. Une fois de plus, avec les arts martiaux, il faut rentrer dans la compétition. Là. Il faut aller chercher votre place, il faut vous défendre, vous retrousser les manches. Hein. Ne pas vous laisser faire. On agit. Entre le ninja et les arts martiaux, c'est le moment de bouger. Et avec le dieu de la foudre, eh bien, c'est la maison Dieu, ça. Hein. Donc là, chamboulement de l'environnement intérieur et extérieur. Alors bien sûr, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être tout autre chose hein, qui bouleverse votre environnement. Et il va falloir faire preuve de résilience finalement. Hein. Et donc, vous avez les dons, les talents et les ressources. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut avec la geisha, c'est ce qu'on vous dit là. Donc il faut jouer de vos charmes, vous vous en sortirez très bien. Mais il y a peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet à mettre en place, quelque chose de nouveau, hein, radicalement, qui vous attire là. Et puis, dans tous les cas, avec le théâtre No, on vous dit de faire tomber les masques. Il faut parler franchement, il faut mettre à plat les choses, et puis ne pas hésiter à couper, à trancher. Une fois de plus, il faut nettoyer devant la porte, hein, ramasser les feuilles mortes. Hein. Donc, il y a des liens là qui sont toxiques, une situation qui est toxique, quelque chose qu'il faut couper, une énergie, pour pouvoir avancer. Hein. Et effectivement, avec le soleil levant, à partir de là, le soleil revient, vous voyez. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un aussi, hein, c'est tout à fait possible avec le soleil levant. Dans tous les cas, on vous parle de chaleur, d'harmonie, de joie qui est retrouvée. Et puis regardez, avec le sanctuaire, vous retrouvez l'équilibre mental. Hein. C'est l'ataraxie, c'est la paix intérieure. Ça peut être la réconciliation également, cette carte. Hein. Donc de très belles cartes pour vous. Hein. Alors pour certains, là, il y a une relation qui est compliquée. Hein. On voit qu'il y a une crise dans une relation. Donc un espèce de burn-out. Hein. On vous dit qu'il faut réagir, il faut vous faire aider. Il peut y avoir aussi de nouveau le retour de quelqu'un du passé hein, qui revient. Okay, c'est à vous de faire le choix. Vous allez devoir prendre une décision. Il y a aussi un message qui arrive à vous. Donc ça revient, ce message. Hein. Là, on vous dit que par rapport à une personne, ou c'est vous, prenez ce qui résonne pour vous, il va y avoir une belle période là sur l'été, a priori, hein, une atmosphère chaleureuse, détendue, très bien. Peut-être avec un cancer, peut-être avec un lion, peut-être avec une vierge, peut-être sur l'été. Quoi qu'il en soit, on vous parle là d'une relation karmique et on vous dit qu'il va y avoir un contrat, une union, une relation qui est officialisée. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Mais ça passe par un non. Vous devez a priori vous positionner, hein, c'est à vous de dire non, faire preuve de sagesse, vous vous posez beaucoup de questions, mais c'est la fin là d'une période de froid, hein, c'est la fin de l'hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, peut-être pour vous puisque vous êtes Verseau, et la communication reprend, hein, vous recevez des messages, mais vous en envoyez également. Et une fois de plus, vous avez l'amour véritable, hein, donc qui va avec le happy end finalement. Mais ça passe par le fait de devoir vous positionner, c'est à vous de bouger. Le soleil revient dans tous les cas. Hein. C'est le soleil levant que nous avons eu dans le jeu de l'oracle du soleil levant. On va prendre 3 cartes dans l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour certains, il s'agit de découvrir votre mission de vie, de libérer votre créativité et de ne pas vous sentir victime, hein, de prendre vos responsabilités, voilà, d'assumer d'une certaine façon. Derrière, on vous dit attention à l'auto-sabotage. On termine en prenant également une lame de l'oracle des animaux divins et vous avez Amihan. Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous transformer ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Ça, c'est le chariot que vous avez eu plusieurs fois. Hein. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler nos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. La flexibilité revient, hein, c'est la pivoine là, du jeu de Thierry Surgeon. Hein. Les messages se suivent hein, et se ressemblent.
Le dieu oiseau, ami Anne, représente l'acte de vous sauver vous-même de votre côté obscur. Donc savoir ce que vous voulez et faire preuve de flexibilité. Donc si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité là, avec cette lune, et puis de psychologie. Il va falloir vous positionner a priori, ou sinon c'est l'amour qui arrive. C'est possible aussi avec les amoureux, avec l'amoureux. Mais là, je pense qu'il y a un choix à faire. Alors, on vous parle quand même d'un mariage divin. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, vous pouvez devenir un passeur. Et puis, avec l'empereur, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être là une perte de confiance en vous, où vous avez des difficultés à prendre une décision. L'empereur, c'est également quelqu'un qui est extrêmement autoritaire, qui n'est pas flexible. Donc attention à ça aussi. Dans tous les cas, on vous dit de vous aligner, d'essayer de savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, et puis poser votre intention à l'univers pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Mais tout ça, ça va vers du renouveau, vers du modernisme. Avec le jugement à l'envers, vous fermez la page, vous tournez la page du livre, vous fermez carrément le livre, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Alors de toute façon, les Verseaux, vous remontez toujours à contre-courant en général. Donc là, il vous faut de la nouveauté, du modernisme. Alors, bon, flexibilité, et puis avec le diable, profitez de la vie, soyez un épicurien, et puis avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Alors attention à ne pas vous sentir victime. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois, ciao.